Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Première sensation à froid avec cette hybride Apex, mais cette fois-ci le modèle Pro. Il a l'air un peu plus pointu, mais sans avoir de difficulté à le jouer. Donc ça fait bizarre. Plus pointu que l'Apex standard, mais facile à jouer quand même. J'avoue que moi j'ai envie de le chercher celui-là. Alors moi j'ai tout de suite bien sûr apprécié la tête qui mérite l'appellation Pro puisqu'elle est beaucoup plus petite que la tête du modèle standard. Et sans réglage. Cette fois-ci on est sur effectivement un club collé, c'est ce que les bons joueurs aiment bien parce que ça veut dire plus de feedback. J'ai trouvé la canne bien équilibrée, on retrouve là encore l'ADN Callaway dans son côté un petit peu carré, vissé, boulonné. J'ai bien aimé. On va explorer ça et puis on va les fouiller un petit peu dans tous les éléments dont tu as parlé. Oui, parce qu'il parle bien celui-là aussi. A tout de suite. À tout de suite. Et bien donc ça y est, il est fait le Ça, test de cette hybride Callaway Apex Pro 21. Oui. Nous avions eu beaucoup de plaisir à tester le classique. Le classique. Et donc là, le standard, on va dire, qui voilà. est ajustable, effectivement. Et donc, nous allons maintenant discuter donc, de ce modèle qui est un modèle Pro. Collé. Qui est un modèle collé. Donc voilà. là, il n'y a plus de réglage possible. D'entrée de jeu, ça nous indique que c'est un club a priori pour les joueurs sérieux. Voilà. Et donc, nous allons traiter ce verdict selon les notations rapides, puisqu'il s'agit d'un hybride. Donc, qualité mécanique d'un côté, qualité sensitive de l'autre, 10 points à chacune de ces catégories, pour une note au total sur 20, comme d'habitude. Voilà. Alors, d'abord, d'un point de vue technologique, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur ces hybrides de nouvelle génération qui sont dotés chez Callaway donc, de la technologie Jailbreak. Il y a une évolution dans le placement des barres en titane, puisque le principe Jailbreak, c'est 2 barres en titane qui sont derrière la face de club et qui durcissent l'ensemble, qui solidifient, puisque ça crée une jonction en fait entre la couronne du club et sa semelle. Donc les deux pattes font une jonction entre les deux. Et on sait que plus la tête de club est solide, moins elle se déforme, plus elle va retransmettre d'énergie, ce qui fera partir la balle plus vite, donc procurera plus de distance. Le nouveau Jailbreak a une petite particularité, il a été un peu plus écarté, un petit peu plus en biais, voilà. Et que sur chaque tête de club, donc le 2, le 3, 4 et 5, donc de 18 à 26 degrés, chaque tête de club va avoir une petite personnalisation de ce jailbreak où, par exemple, le jailbreak du 2 ne sera pas le même tout à fait que le 4. C'est ça. Voilà, donc c'est une technologie à portée supplémentaire pour chaque club. Qui a été fait par intelligence artificielle. Donc on retombe sur ce qui avait été fait à l'époque pour les Mavericks. C'était les premiers clubs qui profitaient de ça. Ils ont eu des centaines de milliers de phases de clubs à tester jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver exactement. La bonne. Et là, il s'agit donc du jailbreak. Ils ont eu toutes les possibilités. Allez, ce jailbreak donc, est là pour soutenir une phase de club qui est une flash face SS21, donc c'est le modèle très connu de chez Callaway. Petite précision, ça fait la différence entre ce modèle Pro et le modèle standard, c'est que cette fois-ci la phase de club est en acier forgé, c'est du 455, donc ça veut dire que c'est un acier normalement a priori qui est présenté comme particulièrement dur, donc on en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est plus la dureté de la tête de club est importante, plus la vitesse de démarrage de la balle sera importante. Et cette phase de club est dessinée en cup face, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des parties qui viennent s'inclure, qui débordent sur les arêtes pour venir se prendre plus tard, en fait, sur le châssis du club. Nous avons également une masse qui est centrée dans le milieu du club. Et vers la face de club un petit peu. Voilà, mais qui a priori, contrairement au modèle standard, ne serait pas en tungstène, parce qu'on n'avait pas besoin, je suppose, d'un poids exactement aussi important. Je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est un club que l'on peut trouver en droitier et en gaucher également. Dans tous les sens. Alors, nous l'avons précisé tout à l'heure, les lofts possibles sont de 18 à 26 degrés, avec des numéros qui vont de 2 à 5. Bien. Nous en sommes à la qualité des matériaux. Comme on vient de faire l'architecture, on vient de l'expliquer, il y a plein de choses, plein de matériaux. Plein de choses bien placées et tout. Donc, et puis l'assemblage, c'est l'assemblage Callaway, il est parfait. Comme toutes les grandes marques. Voilà, comme tous les 3-4 grands constructeurs généralistes, on a des ajustements qui sont au micron près, absolument rien à dire.
En qualité statique, comment tu trouves qu'il reposait ce club? Parfaitement. Déjà, les matériaux sont parfaits. Quand on fait bien son boulot, et là il est vraiment bien fait, la statique elle est parfaite, le club se pose bien nickel. Rien à dire. Voilà. Bon, ça c'est tout à fait. En spin, par contre, on a noté un taux de spin un peu élevé. Un petit peu élevé. Parce que 7400 tours minute. 7400 tours minute. C'est beaucoup. C'est moyenne, beaucoup parce que... Alors, il est vrai que le modèle que nous avons testé, pour être très honnête, est le modèle à 26 degrés. Donc, on peut imaginer que le taux de spin soit un peu plus important parce que forcément, on a un peu plus de loft. Ceci étant, on est quand même très loin de la norme, très loin. Quand même. Voilà, qui est donc là, en fait, on a 2500 tours en trop, minimum, 2500 tours en trop. Ce qui nous choquerait pas, et ce qui ne nous choquait pas d'ailleurs, bien que le pourcentage, le taux de spin soit un peu plus faible sur le modèle standard, puisque c'était un modèle qui avait comme objectif une tolérance maximale. Voilà. Mais ici, on est sur un modèle pro. Un modèle pro, c'est un modèle forcément avec lequel le joueur va avoir envie de travailler la balle pour lui imprimer des effets à droite ou à gauche. Là, le taux de spin, qui est encore plus important que sur le modèle standard, va à l'encontre de cette philosophie, de ce principe de moins de spin pour plus de side spin. Voilà. Donc, forcément, je dirais que ça va coûter un petit peu à ce club. Parce que le taux de spin nous paraît un petit peu haut. On le retrouvera également dans notre appréciation de la qualité de la trajectoire de la balle. En moment d'inertie, stabilité, ce club, tu l'as trouvé comment? Très stable, mais il n'est pas aussi stable que le précédent. Pas aussi stable que le standard. Alors, il est très stable. Il est très stable, et ça, c'est vraiment agréable, il faut le dire, franchement. J'ai dû aller assez fort pour le faire trembler. Légèrement. Légèrement. Alors, c'est dommage, parce qu'en fait, on n'a pas eu accès au volume en fait, des têtes. La tête du pro est plus petite en volume que la tête du standard. Et ça, il est clair et net que ça joue forcément sur la quantité du moment d'inertie. Mais il faut quand même avouer qu'il a une stabilité. Donc il est très stable, mais il ne pourra pas prendre la totalité de ce qu'il prendrait là-dessus parce que sa tête de club est trop petite pour qu'il puisse être à égalité, ne serait-ce qu'avec le modèle standard. Stock shaft maintenant. Qu'est-ce qu'il nous propose il nous propose 23 shafts différents, sans surcoût. Pas mal, ça. Donc ça c'est très très propre. Ça c'est carrément le paradis. C'est génial. 23 types de shafts sans surcoût, c'est le paradis. Avec parce que tout le monde est sûr en plus. Donc là, tout le monde est sûr de trouver une chaussure à son pied. Exactement. Et en grippe 1. Voilà, non pas 2. Voilà, donc là on retombe dans le travers là, qui devient très à la mode. Alors, je crains malheureusement que ce ne soit pas qu'une question de pénurie de matériaux, mais je pense que c'est une politique commerciale plutôt. Oui. Ce qui fait qu'évidemment, le fait que Callaway n'ait proposé qu'un seul grip là-dessus, même pas un grip lisse et un half-cord ou un full-cord, fait que forcément ça va lui coûter un peu. Voilà. Au total, donc, des qualités mécaniques du club, nous arrivons donc à un total de 8 points sur les 10 possibles. Ce qui est quand même pas mal. Et propre. Qualité sensitive, il risque peut-être d'en gagner quelques-uns parce que là, on tombe sur le feeling et on est sur un modèle pro qui est supposé nous donner du feeling. Trajectoire, tolérance, smash factor. Alors, smash factor, 1,35. Oups. Alors, 1,35, c'est faible. Faible. Puisque, en fait, on est à 1,33 sur un fer 7. Et 1,35... c'est faible. Et puis surtout, on a vu les distances. On parle quand même d'un hybride. Oui, les distances, elles étaient normales. Enfin, normales, pas loin, mais ça avançait pas beaucoup. C'est ça. Mais je pense que c'est lié aux trajectoires qui est lié au spin. Alors, mais oui, il y a probablement quelque chose comme ça à chercher. Parce que beaucoup de backspin... ça peut effectivement coûter cher au club en distance totale pour finir. Parce que la trajectoire de balle est magnifique. Elle part, alors, parfaite, comme on aime, comme on adore. Bas, alors là, pour dans le démarrage en tout cas. Et puis ça grimpe au plafond à cause du... Moi, je t'avouerai que j'ai jamais frappé à 26 degrés de ma vie. Non, mais ça part pas au plafond 26 normalement. Degrés, je m'attendais à ce que ça soit une espèce qu'elle revienne avec de la neige. C'est ça. Tellement elle montrait. Et là, pas du tout. J'ai vachement aimé la trajectoire de balle. Elle est vraiment perforante, elle est très belle. Voilà. Seulement, une fois qu'elle arrive à l'apex, elle tombe d'un coup. Voilà. Et ça, c'est effectivement certainement lié au spin. Donc c'est pour ça que les trajectoires, le début est magnifique. La fin, pour moi, c'est pas mollasson, c'est mort. La balle arrive, pouf. Donc c'est un fer, on va dire, c'est un hybride d'approche, parce que pour viser un green, là, c'est parfait.
Ah ben oui, bien sûr. Mais c'est peut-être pour ça que d'ailleurs les petits numéros n'existent pas, comme l'hybride 2 par exemple n'existe pas a priori sur le standard et qu'il existe sur le Pro. Voilà. Hein, c'est pas pour rien. Oui. C'est étudié quand même. Et en tolérance, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas compris, mais je sais pas comment ils ont fait. Elle est magnifique. Je sais pas du tout. C'est la technologie de Drelbeck, machin. Je pense que sérieusement, Callaway a passé un cap là. J'ai été séché. Ces modèles d'hybrides là sont vraiment très bien parce que c'est assez étonnant sur un peu plus hybride fin, qui est supposé être, voilà, comme c'est un modèle pro, il est un peu plus low spin pour qu'on puisse lui imprimer des effets volontaires. Et en fait, il a gardé un taux de tolérance qui est magnifique. J'ai rarement vu ça. Maniabilité. Maniabilité, hyper facile. Pareil. Moi, pareil. Hyper facile à jouer. J'ai rien d'autre à dire à part on prend, on tape. Voilà. Pratiquement même pas d'échauffement. Hein, non, mais on a honte, mais il faut le dire. Oui, enfin non, même pas d'échauffement. Pas d'échauffement, j'ai pas honte, au contraire, je suis vachement fier d'un club comme ça. Là. Ah ouais, non, vraiment. Il est rassurant, il est posé, tu le fais bouger autour de toi, pouf, hop, voilà. Et feedback parfait. Voilà. Alors là, c'est zéro faute. Parce que là, il n'y a aucun feutrage. Pour moi, c'est pas difficile. J'ai les mêmes sensations avec une lame quand je la tape bien. Ouais. C'est très étonnant. Hein. Avec plus de tolérance, justement. Donc, c'est une agréabilité fabuleuse. Ouais, là, c'est vraiment très bien réussi parce qu'on ressent tout. On ressent l'effet qu'on met à la balle. On ressent le glissement de la tête de la balle sur la face de club quand on la percute. Vraiment très très agréable. Et puis avec ce bruit aussi, le son parfait d'une lame. Ouais. Et on ressent, puisqu'on est là en sensation, au chapitre des sensations, on ressent l'intérêt de la face en acier 455 par rapport en fait à la face standard qui n'est pas forgée. Non, mais pourtant, au niveau sensation, pareil. J'ai trouvé ça très fin en fait. C'est super pointu, c'est idéal. C'est très riche, très fin, on peut l'analyser pendant des heures, j'ai trouvé ça très agréable. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'au terme des qualités sensitives, on arrive quand même à une note de 8,5 sur les 10 points possibles. Et chez moi, 8 plus 8,5, ça doit nous faire 16,5 si on se trompe pas trop. Donc, ce qui est la note définitive de cette hybride Callaway Apex Pro 21. Donc une très bonne note, surtout pour un modèle low spin, parce que des low spin en hybride... Et il n'est pas très low spin. Alors il n'est pas très low spin parce qu'il monte à 7400 €, mais c'est un modèle pro avec lequel on est supposé manier la balle, ce qui correspond théoriquement à un modèle low spin. Oui. Donc une note de 16,5 pour une gamme de joueurs qui cette fois-ci par rapport au modèle standard bien sûr se rétrécit. C'est différent, là c'est du 0,18. Voilà, donc 0,18, c'est maître et expert, parce que c'est un club qui, à la fois pour être régulier et consistant, je dirais qu'il demande un certain niveau de jeu. Voilà, une certaine régularité dans le swing. Voilà, une répétitivité du geste, etc. Donc, et puis parce que pour profiter de ce que le club donne aussi, il faut quand même déjà un peu de métier, un peu d'expérience. Voilà. Et donc c'est plutôt dans ces gammes-là, maître et expert, qu'on va la trouver. Oui. Le prix du club est de 259 €. Voilà, donc on voit, et c'est tout à fait logique. Par rapport à un modèle standard, on a 20 € de moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tungstène, parce qu'on n'a pas le hosel ajustable, mais qu'on est bien sur un club collé, mais ce qui permet à ce club d'être très riche, notamment au niveau du feedback. Et ce club est disponible pour droitier et gaucher, comme on a pu le dire en introduction. Eh bien écoute, mon cher Quentin, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, le tour, long, large, travers. Voilà. J'espère que nous espérons que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Pour savoir les tests à venir, vous abonnez, c'est par là. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous envoyez-nous plutôt une fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com. Vous nous la renvoyer une fois remplie. Quand vous avez des questions à nous poser, ça nous permet d'avoir plein d'informations et d'être sûr de ne pas se tromper. Voilà, et vous pouvez surtout si vous y ajoutez une petite vidéo de face ou de profil de votre swing. Voilà. Ou les deux. Prise avec un téléphone, c'est très bien, c'est largement suffisant. Voilà. Mon cher Quentin, le test de cette hybride Callaway Apex Pro 21 était un pur plaisir. Bien aimé, Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Bien sûr. Bon golf à vous. Au revoir.